Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer le 5. On est revenu sur une jolie couleur aussi. On était sur la couleur verte avec le 4, on est revenu sur la couleur rouge, aujourd'hui avec le 5. C'est-à-dire une couleur yang, une couleur dynamique. Si on le met à l'envers, il ne faut pas que le retourner dans l'autre sens. Si on le met à l'envers, c'est un 2, quelque part. Le 5, 2, 5, 2, les zigzags, ça fait penser à Zorro, j'ai des courbes, j'ai des droites, je m'adapte, je bouge. La différence du 2, c'est que l'arrondi est en bas et le carré ou la ligne droite est en haut. Voilà. Disons que le 5 nous invite, comme tous les noms, je le répète, aucun déterministe, aucune fixation sur quelque chose, à une identité qu'on nous donne sur le front, simplement une invitation ou des invitations, des suggestions, des encouragements tout simplement à oser quelque chose, surtout avec le 5, hein, oser quelque chose. C'est oser l'aventure. Le 5, on peut reprendre les lettres de l'alphabet éventuellement, c'est le E. E comme énergie. Énergie, je rajouterai libre. Liberté libre. Libre circulation de l'énergie. Parce que finalement, tout se résume à beaucoup de choses liées à libre circulation de l'énergie. Qui pour moi est une définition de l'amour. C'est pas très poétique, mais c'est probablement assez juste. Est-ce que j'ai ma liberté? Après, est-ce que ça circule? Est-ce que ça peut communiquer? Et est-ce que j'ai l'énergie pour communiquer? Mais la première chose, le plus fondamental, la liberté. La liberté par rapport à mes propres pensées, mes propres schémas, mes a priori. Le 5 donne un sacré coup de pied dans la fourmilière de mes a priori qui sont légion, de mes références, de ce que je crois être mes idées à moi qui ne sont pas les miennes, etc. Donc reprendre ma vraie liberté. On a parlé du 4 qui continuait un positionnement. On va au-delà avec le 5. On sort de la maison. Hein. Dans le 4, on était dans la maison, dans le cadre. Avec le 5, on sort un petit peu du cadre. Hein. C'est sympathique, hein, vous me direz tant. Voilà. Donc le 5, quelque part, invite à gérer l'énergie, à oser l'aventure. Moi j'appelle ça oser les surprises. Et, cela dit, je ne sais pas le résultat de mes surprises. Le 4 aime bien faire sa comptabilité, faire sa gestion des choses matérielles et concrètes. À la limite, il va bien penser à la suite, hein, un peu comme la cigale et la fourmi. Le 4 serait plutôt la fourmi, hein, qui va préparer les stocks pour l'hiver. Le 5, c'est un peu l'inverse. Il est nécessaire qu'il ait préparé avant, c'est l'étape précédente, les stocks, que s'il part en voyage, il est prévu quand même de pouvoir manger, de savoir où il va aller, ou au moins il va pouvoir revenir. Un peu l'histoire du voyage du fils prodigue qui est bien content de revenir à la maison. Et le 5, en tout cas, nous invite à oser une certaine aventure, pas n'importe quoi, n'importe quand, à chambouler les choses, à sortir des sentiers battus. Moi, je rencontre des gens qui me disent « Je suis chemin de vie 7 ». Je leur dis d'abord, vous n'êtes pas un chemin de vie, sinon vous marcherez dessus. Mais vous n'êtes pas obligé de marcher sur le chemin de vie 7, ou le chemin de vie 8, ou le chemin de vie 3. Vous avez le droit d'aller explorer, expérimenter hors des sentiers battus. C'est ce que nous propose le 5. Et si tu allais au-delà des sentiers battus, au-delà des préjugés, et si tu découvrais quelque chose, et si tu allais prendre un peu l'air, on a vu déjà le 3 aime bien prendre l'air, hein, un peu en vacances, et tiens, on va mettre de la couleur, on va serrer, on va s'oxygéner. Le 5, lui, c'est prendre l'air carrément, l'air de rien, vraiment de oser au-delà des petites limitations. Il a envie de prendre l'air, parfois il adore le parapente, hein, si c'était un petit personnage, il serait tout content d'être pilote de ligne, de faire de la voltige, en tout cas, il veut s'envoler. Hein. C'est un nombre qui est fortement lié à l'air, autant le 4 était lié à la terre, à la structure. Le 5 est lié à l'air et aussi il y a du feu. Il y a du feu. Hein. Il faut mieux qu'il y ait du feu dans les réacteurs de façon à aller encore plus vite. Le 5 a besoin de vitesse. Son petit truc ou son grand truc, c'est de faire différentes choses à la fois. Autant le 4 va rester sur quelque chose de très structuré. J'avance lentement mais sûrement, je regarde dans les détails, j'ai tendance à être dans une routine. Autant le 5 c'est l'inverse. Surtout pas de routine, mouvement et changement. Simplement, quand il a plein de choses à faire en même temps, ben, il a tendance à en faire un petit bout, puis après il va en faire un autre. Un peu comme il va courir plusieurs lièvres à la fois. On ne sait pas s'il va revenir bredouille de sa chasse ou pas. Simplement, ok, pourquoi pas. Simplement, peut-être on peut coupler les deux. C'est-à-dire, en même temps, y regarder de plus près et éviter d'être pris comme dans un manège par quelque chose qui tourne et qui vous renvoie à l'extérieur. Une espèce de force centrifuge qui va vous éloigner de quoi? De vous-même. Donc le 5, ok, si je suis bien centré, là je peux aller faire des tours à l'extérieur, je peux jouer les Christophe Colomb à l'autre bout du monde, si je suis bien moi-même. Sinon, je vais être embarqué dans la vague et je ne serai pas moi-même de nouveau. Je vais être
quelque part une forme de petit papillon qui ne sait pas où il va, etc. Donc le 5, très intéressant, vous invite fondamentalement à vous poser la question, est-ce que je suis vraiment dans ma vraie liberté? Est-ce que je pose des actes libres? Est-ce que je ne suis pas en train de faire plaisir à mon mari, à ma mère, à mon papa, au pape, au patron? À part certaines obligations incontournables, et encore, il y a beaucoup plus de possibles que vous le croyez, c'est le grand message du 5, les possibles, un peu comme sur mai 68, on voyait, ils ne savaient pas que la chose était impossible, alors ils l'ont faite. Le 5 invite à faire les choses impossibles. Tout n'est pas possible, mais beaucoup plus de possible que l'on le croit, toujours par rapport au schéma préétabli, et surtout les désirs qui ne sont pas les miens, les désirs que je reproduis, les surcompensations familiales. Il y a du boulot, il y a du boulot. Donc pour que le 5 puisse émerger, il va falloir nettoyer le terrain. Il va falloir lui donner un espace, il va falloir lui donner de l'air pour qu'il puisse respirer et respirer ce qu'il a envie sur un plan écologique. Et non pas sans arrêt en sous-respiration, en protection, j'écoute ce qui se passe, oh là là, je fais comme tout le monde, non je ne fais pas comme tout le monde. Le 5 fait absolument pas comme tout le monde. Le 5 essaie petit à petit de retrouver en lui-même les choses les plus intéressantes, quitte à transgresser certaines choses, une forme de création quelque part, et surtout de pouvoir retomber sur ses pattes. Hein, un peu comme le 2 a une capacité d'adaptation, un peu comme Zorro, hein, comme toujours sur son cheval, où il saute du toit. Voilà. Là c'est toi et moi, c'est-à-dire que je retrouve mes émois intérieurs, ce côté électrique, j'ai envie de faire des exploits quelque part, sans exploiter les autres, mais ces exploits me permettent d'aller au-delà de certaines limites, les fameuses limites du 4. Beaucoup de choses très intéressantes pour le 5, mais très interpellantes quand on y regarde de plus près. C'est là que la numérologie, finalement, nous invite à un certain travail sur nous-mêmes. Pas toujours facile, je dirais par définition, hein, le premier pas qui compte, il y a toujours une initiation pour traverser le premier obstacle, et ensuite, quelle richesse! Et le 5, quand il est bien vécu, quand il est assumé, est un nombre d'épanouissement magnifique, de pétillement, de feux d'artifice, de tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est plein de surprises. Je garde encore des surprises pour la suite. On termine aujourd'hui pour le nombre 5. On reparlera d'un autre nombre un autre jour. Bonne journée à vous.